Les bons passés font les bons futurs. Alors aujourd'hui, parlons du long chemin vers la complétude qui est l'endroit de la guérison intérieure. Reconnaître ses blessures facilite et accélère la guérison et partant un chemin de plus grande liberté intérieure. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne. Reconnaître ses blessures commence d'abord par les identifier. Voici une question que je me permets de vous suggérer. Quelle blessure avez-vous traversée ou êtes-vous en train de traverser? Et de toutes ces blessures, quelle est la blessure la plus ancienne? Pourquoi cette question? Il y a plusieurs catégories de blessures, mais elles ont toutes un point commun. Elles cassent, elles rompent le continuum de l'identité, la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon ou l'injustice sont les 5 grandes blessures identifiées par Louise Bourbeau. Toutefois, ce ne sont pas mes blessures qui m'affectent le plus. Non, c'est ce que je décide de faire avec ces blessures qui affecteront le plus ma vie. Voilà ce que j'ai découvert en moi, mais aussi en celles et en ceux qui ont accepté, qui ont décidé de reconnaître leurs blessures et donc de travailler sur eux-mêmes. Je me souviens d'un programme américain axé sur la guérison intérieure appelé Iyanla Fix My Life. Dans un épisode, la guérisseuse et coach spirituelle Iyanla Vanzant disait à une femme qui cherchait à consoler sa petite sœur, toutes deux ayant plus de 40 ans. Elle lui dit ceci: « Laissez-la, mademoiselle Cynthia, laissez votre sœur ressentir cette peine jusqu'au bout. Elle a besoin de s'asseoir dans cette peine. Pourquoi donc accepter de ressentir émotionnellement une blessure? N'est-ce pas régresser alors qu'on cherche à avancer, à aller de l'avant? En fait, non. Revivre certaines situations blessantes ou désagréables fait qu'on ressort avec de nouveaux insights, nous permettant de relier des points que nous ne voyions pas jusqu'alors. Il n'y a pas que les mots MOTS qui s'affinent, il y a aussi des ressentiments qui diminuent pour laisser la place aux nouveaux espoirs, à l'optimisme, aux projets qui nous attirent comme un phénix qui renaît de ses cendres. Être capable, par exemple, de parler de son expérience, d'expériences douloureuses, sans chanceler émotionnellement, énergétiquement, mentalement, est l'illustration d'une maturité et d'une solidité intérieure. On passe de ce qui vous est arrivé à ce que vous avez traversé. Et la conjugaison s'y est à merveille. Vous avez traversé. Vous êtes maintenant de l'autre côté de la blessure, un héros, une héroïne. Parce qu'une blessure ne définit pas un être humain. Je dirais même qu'elle infinit cette personne, fournissant alors des sagesses qui sont utiles pour le monde. Derrière chaque œuvre unique, chaque mission de vie ou d'âme, existe une blessure. Reconnaître ces blessures, c'est aussi rassembler toutes les parties de soi, sans honte, sans gêne, ni culpabilité, ni j'aurais pu, ni si j'avais su. Mais en cherchant peut-être le plus important. Vous êtes brave, vous avez été brave d'autant plus que la blessure la plus ancienne est souvent vécue très tôt, dans les 10 premières années de vie, dans cet espace-temps où on est tous vulnérables parce que nous sommes des enfants. En même temps, cette blessure la plus ancienne est aussi la route par laquelle il est indispensable de passer pour s'approprier le modèle PARC proposé par le psychologue américain Daniel Siegel dans son livre L'attachement, soit offrir une meilleure présence, P, attention, A, un reconfort nouveau, R, à la version de vous qui porte la plus vieille blessure, et ce depuis si longtemps. Je veux ici parler de l'enfant intérieur. Ne jamais oublier que chaque moment passé avec cette plus jeune version de soi recrée en vous, en moi, en soi, en nous, une sécurité et partant une confiance, soit la lettre C du modèle PARC, qui va impacter toutes les versions de vous
qui sont venus après, rendant tout travail sur soi complémentaire plus facile, plus rapide et plus percutant. Reconnaître ses blessures, c'est donc élever sa vulnérabilité en force. C'est décider à partir de son authenticité, parce qu'on est allé chercher cette version de soi qui à un moment donné s'est sentie blessée et du coup a dû changer peut-être ses comportements, ses croyances, ses habitudes. En réalité, on ne perd jamais son authenticité. On peut la perdre le temps d'une saison, quelques mois, quelques années, mais jamais pour toujours. Parce que derrière la mémoire d'une blessure demeure la mémoire d'authenticité. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Belle suite de journée et à bientôt.